Bonsoir, bonjour, selon l'endroit du monde où vous vous trouvez. Merci une fois de plus pour le soutien que vous me manifestez au travers des vidéos que j'ai jusqu'à présent mis sur les réseaux sociaux et qui traitent des différents thèmes. Et cette semaine, nous nous sommes focalisés sur un thème fort intéressant qui est le succès. Tout d'abord, je tiens à me présenter. Je suis Roger Noisy, psychologue de formation, coach de vie, catalyseur des destinées, résident au Grand-Duché du Luxembourg. C'est avec un immense plaisir, une fois de plus, que je viens, par le truchement de cette vidéo, vous parler d'un aspect fort important du succès. C'est la préparation qui rencontre l'opportunité. Le thème de cette vidéo est « Quand la préparation rencontre l'opportunité, c'est le succès ». Je reprends. Quand la préparation rencontre l'opportunité, c'est le succès. Nous nous sommes rendus compte que dans la vie, il y a plusieurs personnes qui avouent avoir été au contact des situations ou des personnes qui étaient à même de pouvoir changer leur destin, mais ils n'ont pas saisi ce moment T et certains le regrettent. L'une des leçons, avant que nous n'entrons dans le vif du sujet, est d'être attentif, peu importe où nous nous trouvons, et de comprendre que les opportunités autour de nous existent. C'est à nous d'ouvrir les yeux pour les regarder. Malheureusement, beaucoup regardent, mais tout le monde ne voit pas. Je prendrai 3 exemples pour illustrer cette citation. Quand la préparation rencontre l'opportunité, c'est le succès. Tout d'abord, je prendrai 2 exemples dans la Bible. Et ensuite, je terminerai par mon cas personnel. Lorsque David était face à Goliath, Goliath qui, rappelons-le, était un géant de plus de 2 ou 3 mètres qui terrassait le peuple d'Israël, il était confronté à un défi presque insurmontable. Beaucoup prédisaient la mort de David. Mais Goliath, certes, était un géant, mais il n'était pas imbattable. Rappelons-le que David était le dernier fils de son papa et il avait déjà fait ses preuves par le passé en tant que berger et il veillait sur le troupeau de son papa. Et la Bible nous raconte que lorsqu'un loup ou un lion se saisissait d'une bête, il la pourchassait jusqu'à l'attraper et la tuer. Ça veut dire que David était déjà préparé au combat. C'était déjà un guerrier qui était habitué aux situations, aux grands défis. Donc, quand Goliath s'est présenté, pendant que tout le monde tremblait, il a trouvé en ça une opportunité. Et d'ailleurs, il demandera quelle sera la récompense qu'on attribuera à celui qui pourra terrasser Goliath. Alors, il y a 2 récompenses qui sont attachées à celui qui viendra à bout de Goliath. Premièrement, il deviendra roi d'Israël. Et deuxièmement, il épousera une femme. On lui donnera une femme. Donc, c'est dans ce contexte que David saisit cette opportunité et défie Goliath, le tue et coupe sa tête. Un autre exemple qui illustre l'importance de la préparation dans le succès nous vient de Joseph.
Rappelons-le que Joseph était l'enfant le plus choyé de son papa. C'est ainsi qu'il reçut très tôt une tenue bigarrée, signe de distinction, ce qui rendit ses frères jaloux, qui le vendirent comme esclave. Et lorsqu'il se retrouva en Égypte, il avait un don qui était celui d'interprétation des rêves. Et rappelons-le qu'il avait déjà commencé à exercer son rêve depuis Israël, avant d'arriver en Égypte. Et même quand il était en Égypte, il a rencontré dans la prison les chansons qui travaillaient à la cour du roi, et il interpréta déjà les rêves de ce dernier. Quand Pharaon a eu 2 rêves qui le troubla, il a convoqué tous les magiciens de la cour pour apporter une interprétation à ce rêve. Malheureusement, ces devins et tous ces sorciers ou tous ces magiciens ne purent apporter une réponse satisfaisante. Et les chansons se souviennent que pendant qu'ils étaient en prison, Joseph avait pu interpréter avec beaucoup de maestria un rêve. Donc, voilà l'opportunité qui s'est présentée à Joseph, non seulement d'interpréter le rêve de Pharaon, de sortir de la prison, mais il s'est vu attribuer le poste de premier ministre et de ministre des Finances en Égypte. Cela veut dire en d'autres termes que nous devons savoir saisir parfois des difficultés et les transformer en opportunités. C'est aussi une manière de pouvoir nous préparer au succès. Mon exemple personnel pour clore cette petite vidéo vient du fait que il y a de cela à peu près 14 ans en arrière, lorsque je termine mon bachelor en psychologie en 2003 à l'université de Yaoundé 1 au Cameroun, je me donne pour objectif de partir du Cameroun pour l'Europe afin de pouvoir explorer d'autres horizons, de pouvoir me frotter à d'autres réalités, étendre ma vision du monde. Aussitôt, j'ai une cousine, Kainfar Gisèle, qui se trouve à Toulouse, que je salue avec son mari Vincent Devemy. Cette cousine Gisèle me demanda de l'accompagner chez une dame qui devait l'aider à pouvoir monter son dossier pour la France. Et lorsque nous nous sommes rendus chez cette dame, la dame nous a fait comprendre que son répétiteur, le répétiteur de ses enfants venait d'obtenir une admission et qu'il était parti continuer ses études dans un pays européen, notamment la Finlande. Aussitôt que j'ai saisi cette information, je me suis concentré dessus, je l'ai travaillé pendant 2 ans jusqu'à me retrouver en Finlande. Autrement dit, j'ai saisi cette opportunité et je l'ai transformée en une réalisation de mon objectif de partir de l'Afrique pour l'Europe. Donc je vous invite d'ouvrir les yeux, d'identifier les opportunités autour de vous, de les saisir et de les travailler à fond pour pouvoir les concrétiser. Mais au préalable, vous devez vous préparer chaque jour comme un soldat qui s'entraîne éventuellement à être envoyé dans n'importe quel champ de combat. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Rappelons que le titre de cette vidéo était « Quand la préparation rencontre l'opportunité, c'est le succès ». J'étais Roger Noisy, psychologue de formation, coach de vie depuis le Grand-Duché du Luxembourg,
un petit pays situé entre la France, l'Allemagne et la Belgique. Merci et bonne soirée.